Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Magali Berda et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Booba c'est une figure emblématique du rap français et Magali c'est une entrepreneuse. Comme vous le savez, Magali et Booba ne s'apprécient pas du tout et depuis quelques jours, le rappeur ne fait que de la critiquer. Dans cette vidéo, la jolie blonde semble avoir oublié l'altercation qu'elle a eue avec lui et elle profite de sa vie. En effet, elle ne semble pas avoir compris le comportement déplorable de Booba. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces snaps et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Allô Maëva? Maëva, elle est où? Maëva! Maëva! Elle va jamais nous entendre. Non. Envoie un WhatsApp. Vas-y. T'as fini ou pas tes pipasses là? Non, en fait, quand tu manges... Tiens, on dirait que j'ai pas de coups. En fait, quand tu manges une comme ça, après t'en manges 100. Quand t'en manges 100, t'en manges 1000. Quand t'en manges 1000, t'en manges 1 milliard. 1 milliard carrément? Ouais. Ouais, Marseillaise, va. Et là! Qu'est-ce que... Où tu On étais? fait la sieste. Ouais. Hein, encore une sieste? Je suis partie voir des petites. Ouais. Elles étaient trop mignonnes. Ouais. Les familles étaient trop Trop gentil. gentilles. Genre, je savais que c'était une vraie famille qui s'aimait trop et tout. C'est trop mignon, j'ai pleuré. Bon, alors, bref, la question c'est est-ce qu'on va À Jérusalem, au mur des lamentations? Parce qu'on voulait aller absolument au mur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Moi, je dis c'est tu important. décales, je fais la sieste. Hein, on y va? On y va? Tu peux te décaler. Elle m'a saoulée avec ses pipasses. Rien qu'elle mange comme un haricot à côté. Tata, ça va? Il appelle Tata. Allô? Et toi? Grave utile. Il appelle Tata. Mais qui t'a dit que j'allais pas venir te voir? J'allais dire, je vais prendre la voiture, je vais venir te voir. Tata. Tu veux que je vienne te voir ou pas? Tata. Allô? Je reçois plein de messages parce que la dernière fois, j'avais pas eu le temps d'y répondre. J'étais au Maroc et j'ai rencontré donc à mon hôtel Elisabeth Moreno, qui est la ministre, enfin qui était la ministre égalité homme-femme, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. J'ai une anecdote. Pourquoi en fait, j'ai fait une story et je vous ai dit mais je suis trop contente. Elisabeth Moreno et tout, j'étais en mode fan quoi, et tout le monde m'a écrit mais what, c'est quoi le rapport enfin avec toi et tout, et en fait j'ai pas souvent raconté cette anecdote, je crois que j'en ai jamais parlé, mais il faut que vous sachiez pourquoi. En fait, c'est une femme qui est très chère dans mon cœur. Je vais vous dire, c'est une anecdote. En fait, déjà, je l'ai rencontrée à TPMP. On m'a demandé donc de faire un débat avec elle sur la place de la femme dans le monde de la télé-réalité et plein d'autres sujets. Et je m'attendais vraiment, du coup, je me suis dit, bon, là, je vais passer un sale quart d'heure. Parce que voilà, c'est toujours très controversé. Et en fait, en plateau, j'ai découvert une femme douce, à l'écoute. Enfin, c'était incroyable. Elle était incroyable. Et puis, je lui ai lancé en fin d'émission, j'aimerais bien que vous rencontriez ces femmes pour que vous les écoutiez, pour que vous les entendiez, pour qu'on puisse parler ensemble plus longuement, pour que vous compreniez peut-être notre point de vue, pourquoi, d'où elles viennent, qui elles sont, parce que c'est facile de taper dessus tout le temps, etc. Mais en vrai, c'est pas bien. Parce que c'est des femmes, justement, et qu'il faut respecter leur choix de vie, il faut respecter plein de choses. Et elle m'a dit oui, totalement. J'étais choquée. Bon, et tout. Et j'ai été contactée directement pour la rencontrer. Donc elle a tenu parole et j'étais choquée. J'ai dit, mais je crois que j'ai été recontactée le soir même, après l'émission. Elle m'a donné rendez-vous 2 jours après. J'étais à un moment de ma vie qui était très compliqué parce que je venais de vivre le meurtre de ma belle-sœur. Et Stéphane était vraiment au plus mal. Sa famille était vraiment au plus mal. On sortait à peine de ça. J'étais vraiment mal. Et vous savez, il y a des moments dans la vie où on n'attend rien d'une rencontre parce qu'en fait, on n'attend rien du tout et on rencontre des gens, justement, qui vont avoir un impact toute votre vie avec des mots, mais ils ne le savent pas, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire des mots et ces mots-là, au moment où ils vous les disent, vous en avez besoin. En fait, vous aviez besoin de les entendre. Déjà, la première chose qui s'est passée, c'est quand je suis arrivée dans son bureau, la première chose qu'elle m'a dite, c'est toutes mes condoléances pour votre famille, pour votre belle-sœur, pour ce qui s'est passé. Elle est restée par
parlé avec moi pendant au moins une bonne demi-heure où elle connaissait l'histoire, elle s'était renseignée, et je trouvais ça vraiment généreux, vraiment gentil de sa part, ça m'a touchée. Je m'y attendais pas en fait. Parce que pour moi, les politiques, c'était du politiquement correct. Mais en vrai, on n'était que toutes les deux. Donc, c'était sincère, c'était gentil, c'était bienveillant. Elle m'a posé des questions sur mes nièces, sur Steph. Bref. Et vous voyez qu'elle était touchée. Donc déjà, ça m'a mis dans une condition de... Et après, on a parlé pendant longtemps de la place de ces femmes. Je lui ai montré beaucoup de comptes Instagram de certaines influenceuses, de certaines candidates. Elle était hyper à l'écoute. Elle était pas dans le jugement. Elle était bienveillante. Elle était au contraire dans l'ouverture d'esprit. Enfin, et bref, le rendez-vous, il était magique. Je suis ressortie, c'était incroyable. Je me suis sentie tellement écoutée, tellement, je sais pas, c'était sain. Et ça m'a fait du bien. Et en fait, je crois que c'est le premier rendez-vous où quand je suis sortie, je me suis dit putain, mais en fait, les ministres, ils sont gentils. Parce que moi, dans ma tête, et c'est ça qui m'a fait aussi m'intéresser à la politique, c'est ça qui m'a donné envie de connaître ce monde, parce que moi, je les voyais vraiment comme des gens inaccessibles, autant, genre, pas compréhensifs du tout, pas dans mon monde, quoi. Et en fait, je l'ai trouvée, mais elle m'a apporté une telle... je sais pas. Bref, je suis désolée, je suis assez spirituelle, moi. Bref, et après... Au fil des semaines, j'ai vécu des choses pas très cool, des petites attaques sur les réseaux, sur les machins. Et elle m'a passé des petits coups de fil. C'était pas obligé. Juste gentil pour me dire, Magali, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas vous faire mépriser. Vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez travaillé. Soyez fiers de votre parcours. Des problèmes, on en a tous eu. Personne n'est parfait. En fait, elle me... Et je l'écoutais, et à chaque fois que j'avais envie de baisser les bras, et ben, elle me remontait le moral, et en fait, je me disais, mais elle ne savait pas, elle, dans quel état j'étais, moi, psychologiquement, que j'étais vraiment pas bien, et que je passais une dure période, et que j'allais pas bien. Et en fait, tous ces mots, ben, je les avalais, et ça me donnait de la force, et je me disais, elle a raison. Personne ne mérite d'être rabaissé, personne ne mérite d'être méprisé, personne ne mérite, aucune personne ne mérite de se faire rabaisser, humilier. Et non, en fait, je me ferai pas rabaisser, je me ferai pas humilier. Et elle m'a donné cette force de continuer, de passer toutes les épreuves qu'on a passées l'année dernière et de me relever. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire ma chaîne YouTube. Je me suis dit, je vais me battre, je vais montrer de quoi je suis capable, je vais montrer que je peux surprendre, je peux... En fait, elle m'a donné cette force intérieure pour... mais elle le sait pas. Et elle le sait pas ce que je vous dis là. Et elle va le voir sur mes stories. Et en fait... Tout ça pour vous dire que quand je la vois, eh ben, effectivement, cette femme-là, elle m'apporte quelque chose à mon moral, à mon bien. En vrai, quand je l'ai vue s'investir comme ça, gratuitement, sans rien attendre en retour, elle m'a jamais rien demandé. Et qu'elle était tellement sincère, personne ne le sait, qu'elle m'a appelée, personne ne le savait. Je le dis maintenant, elle est plus ministre, alors c'est pas grave. Et ben, donc je peux le dire, je pense, parce que je veux pas lui... Mais c'était tellement sincère et gentil que je me suis dit... C'est une bonne ministre. Elle a vraiment agi. Elle a organisé avec moi une réunion avec les productions de télé-réalité. Elle a fait des choses. Et c'était sincère. Et c'était pas public. C'était pas pour parler, pour dire j'ai fait ci, moi j'ai fait changer ça, j'ai fait ci. Elle a pris du temps pour me réconforter. Elle a pris du temps pour recevoir toutes les productions de télé-réalité, pour leur parler, échanger avec eux, les écouter. Leur demander des choses. Elle a pris... En fait, on voyait que cette femme-là, elle prenait ses engagements au sérieux, en fait. Et c'est ça qui m'a donné confiance en elle. Et pourquoi, quand je la vois, et quand je l'ai vue la dernière fois, j'étais si heureuse. Voilà, c'est une femme que je respecterai toute ma vie, vraiment, du fond du cœur. Et je lui apporte tout mon soutien. Voilà, et j'espère qu'elle va gagner, parce qu'il y a les élections, là, je crois que c'est samedi ou dimanche, je vais vous dire, parce que je ne sais même pas. Mais c'est pas bien, il faut le savoir. Je vais me renseigner, je vais vous dire, parce que c'est important. Il faut aller voter. Mais c'est une femme active. C'est une femme qui bouge. C'est une femme forte. Et c'est une femme qui est un exemple pour moi. Voilà, donc j'espère qu'elle va gagner et qu'elle sera députée. Donc si vous êtes français au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, eh bien, vous avez une pépite entre les mains. Voilà, et je suis très fière de vous raconter mon anecdote maintenant parce que ça me fait plaisir et puis parce qu'au moins vous comprenez pourquoi j'aime autant cette femme.
Les plus belles rencontres, souvent, qu'on fait dans la vie, c'est ceux qu'on attend le moins, en fait. Et des fois, eh bien, quand vous n'êtes pas bien et quand vous trouvez une personne qui a les bons mots sans le savoir, c'est tellement plus fort et tellement plus sincère. Et c'est à ces gens-là qu'après on se raccroche et puis on garde les phrases. Et puis moi, des fois, quand je vais pas bien ou quand ça va pas, là, j'ai passé des moments difficiles, je passe encore des moments compliqués en ce moment, c'est très, très difficile pour moi. Eh bien, je me remets ces petites phrases qu'elle m'a données dans Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.